Bonjour, je m'appelle Samit Ibrahim, j'ai 15 ans. Je joue au Boulazac Basket Dordogne et l'année dernière j'étais licencié au Cosma Basket en Guyane. Ce qui m'a donné envie de jouer au basket, c'est le fait qu'il n'y a rien à faire en vrai. Pendant le confinement, découvrir un nouveau sport. En plus, mon père il jouait au basket avant, du coup ça m'a donné envie. En plus, il y avait la série The Last Dance sur Netflix. J'ai beaucoup kiffé, Michael Jordan, tout ça et tout. Et ouais, ça m'a donné envie de jouer au basket et de découvrir plus sur le sport, sur ce sport en général. Mes débuts, ils étaient un peu compliqués avec le Cosma. On n'était pas spécialement bon, on perdait beaucoup de matchs. Mais au fur et à mesure, on s'est amélioré. On a fait une saison, on était dernier. La saison d'après, on est allé jusqu'en finale. Malheureusement, on a perdu. Je commençais comme tout le monde, je faisais des doubles pas, je ratais beaucoup. Je prenais quelques tirs, mais je ratais aussi également. Et au fur et à mesure, chaque entraînement, chaque mois, je marquais un peu plus, j'étais plus à l'aise avec la balle. Et jusqu'à arriver au niveau où j'en suis là maintenant, au centre de formation, je sais dribbler, je sais marquer, faire des déposés, dunker même. Il y a eu beaucoup de travail derrière, au pôle, avec le Cosma aussi, différents coachs. Regarder beaucoup de vidéos aussi pour améliorer mes petits défauts, continuer de travailler, tout ça. Mon meilleur moment, ça a été quand j'ai gagné mon premier Guy Margot avec la sélection de Guyane. C'était des émotions que tu peux pas ressentir comme ça. En plus, tu représentes ton pays et tu affrontes la Guadeloupe, la Martinique, tout ça. Du coup, en mode, tu représentes la Guyane. Et quand tu gagnes en plus, à domicile, c'est une dinguerie. Et le pire moment, ça a été sûrement quand on a perdu en finale en U15 contre le Sport. Beaucoup de déceptions, on était arrivé jusqu'en finale après un parcours assez exceptionnel. Et malheureusement, on n'a pas pu gagner. Ma première réaction, quand j'ai entendu que j'étais dans la liste des 36 meilleurs potentiels de France, j'étais un peu surpris, agréablement, un peu choqué. Je me disais, qu'est-ce que je faisais là? Mais après réflexion, je me suis dit que j'avais ma place, que j'étais aussi bon que les autres, voire un peu meilleur. Tout c'est mental, il faut d'abord croire en soi, voilà, travailler, croire en soi. Et être bon à l'école aussi parce que le basket c'est bien, mais après ça, si tu finis pas pro, il faut avoir un travail, une source de revenus à côté. Mon rêve, ce serait de jouer en NBA, de devenir basketteur professionnel, pouvoir jouer en NCAA aussi, aux États-Unis, partir aux États-Unis, ouais, ce serait incroyable. Et non, je ne voudrais pas vraiment spécialement devenir coach, ni OTM ou arbitre. Peut-être après, mais pas pour l'instant en tout cas. Donner des cours ou encadrer les petits, l'école de basket et les U13, pour moi c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que moi je ne suis pas préparé à ça. Mais après ça me fait plaisir parce que quand j'étais en U13 à l'école de basket, quand il y avait des grands qui venaient, moi aussi j'étais fasciné un petit peu. En tant que premier jeune de Saint-Laurent, en tout cas avoir été en centre de formation, pour moi en tout cas c'est une fierté. Je représentais les couleurs de ma ville, des gens comme moi qui sortent de loin et qui arrivent à avoir un petit niveau dans le basket et pouvoir aller en centre de formation. Donc pour moi ça c'est une fierté, représenter mes couleurs, mes racines et voilà, je suis fier.